Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de KTV, sur le plateau du temps de parole. On va parler effectivement de ce mouvement de mécontentement, ce billet d'humeur des médecins libéraux. Il y a du rififi chez les médecins libéraux, on va en parler tout de suite avec le docteur Wada. Docteur, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, vous êtes en direct sur Kwezi FM et Kwezi Télévision. Docteur, on parle, alors on titre certains titres, une grève le 30, d'autres parlent d'un droit de retrait. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer le 30? Tout d'abord, merci de m'inviter pour effectivement de dire notre mécontentement. Ouais. Il faut savoir que grosso modo, ça fait maintenant 18 mois que nous alertons les pouvoirs publics en disant que voilà, la situation à Mayotte sur le plan sanitaire, le parcours de soins, etc. est pas catastrophique, mais est en déliquescence. D'accord ? Donc, ce n'est pas une grève. Nous n'avons pas de revendication particulière à donner. C'est un droit de retrait. Pourquoi ? Parce que nous estimons à l'heure actuelle que, le parcours de soins dans un certain nombre de pathologies et chez un certain nombre de malades n'est plus assuré, et que 2, notre responsabilité à nous, médecins libéraux, est engagée. Et comment elle peut être engagée? Alors, pourquoi ? L'hôpital, comme vous le savez, est complètement surchargé. Donc, il ressort donc à domicile des patients qui sont de plus en plus lourds, donc nécessitant donc des soins médicaux, infirmiers, kinés, etc. Donc, en fait, c'est une hospitalisation à domicile qui ne veut pas dire son nom. Donc, nous, vous avez les familles qui viennent. Alors, on pourrait très bien dire, donc, écoutez, on ne peut pas les prendre en charge. Mais on ne peut pas faire ça. Sinon, les patients sont livrés à eux-mêmes. Vous avez des familles qui viennent vous voir et vous disent, écoutez, vous nous soignez depuis X temps, il y a le papy, la mamie qui sort de l'hôpital, il faudrait venir la voir. Alors, effectivement, on y va, mais on ne peut pas faire ça. On voit déjà entre 50 et 70 patients par jour. Imaginez si, en plus, on doit aller à domicile pendant les heures de repos. Parce que nos cabinets sont tellement surchargés qu'il est impossible de faire ça pendant les heures normales. Vous dites 70 à 80 patients par jour, ça paraît énorme. J'allais dire, de quoi vous vous plaignez? Vous avez beaucoup de travail. Il y en a qui n'en ont pas. Oui, mais le travail chez nous génère du stress. On ne peut pas faire de la bonne médecine en voyant 50 à 70 patients par jour. En particulier, on ne peut pas faire de prévention, on ne peut pas faire d'éducation. Vous savez qu'à Mayotte, il y a un taux de diabétiques et d'hypertentus qui est extrêmement important. Il y a une prévention à faire, il y a tout un travail de fond éducatif à faire. On ne peut pas le faire, on ne fait que de l'urgence. Ce qui nous horripile aussi, c'est que dans beaucoup de cabinets médicaux, vous arrivez le matin, par exemple, vous avez une foule déjà. Vous êtes déjà obligé de sélectionner les patients, enfin sélectionner en fonction de l'ordre d'arrivée les patients. Que dire aux autres? Les renvoyer dans le système des dispensaires? C'est pas possible. C'est une situation qui devient maintenant intenable. Alors comment vous l'expliquez? Pas assez de médecins à Mayotte, des médecins qui quittent l'île de plus en plus, on l'entend tous autour de nous, les médecins quittent l'île. Pourquoi vous voulez quitter l'île? Pourquoi les médecins quittent l'île? Alors, il y a deux choses. Il y a, premièrement, des médecins qui quittent l'île parce que, d'abord, ils ne sont pas originaires de l'île et qu'au bout de 4, 5 ou 6 ans, ils veulent aller voir ailleurs, c'est normal. Les enfants ont grandi, ils vont au lycée, à la faculté, etc. Ça, c'est le premier élément. C'est pas ça le problème. C'est pas que des médecins quittent l'île qui est un problème. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de remplaçants. C'est-à-dire qu'il y a... il n'y a pas de médecin qui arrive. Voilà. Le différentiel entre les arrivants et les partants est négatif. Et ça, depuis 2 ans. Et il s'aggrave de plus en plus d'année en année. Et l'hôpital ne peut pas prendre le relais, puisque lui-même déjà est en déficit. Je vous donne 2 chiffres. Le premier, c'est qu'il y a 135 postes à l'hôpital de PH budgétés. Seulement 70 sont pourvus. Tous les autres fonctionnent avec des vacataires, enfin des contractuels. Sur les contractuels, en 2012, il y a environ 290 contrats qui ont été signés. Et sur les 290, 212 sont des contrats de moins d'1 mois. Il est impossible de faire... Mais attendez, des contrats de moins d'1 mois, ça veut dire que leur venue est prise en charge totalement, le billet d'avion, le logement, leur salaire évidemment. Exactement. Donc ça coûte une fortune. De prendre en charge ces patients. Alors, ça peut s'expliquer et ça peut se concevoir dans un délai très court, à condition qu'à côté, vous mettiez des mesures structurelles pour changer ça. Or non, on semble se complaire dans ce type de relation et dans ce type, j'allais dire, de fonctionnement. C'est pas possible, c'est intenable. Nous, en tout cas, en ville, il est
impossible de trouver un spécialiste. Donc nous outrepassons dans la plupart des cas nos responsabilités. Si jamais demain, par manque de spécialistes, donc si jamais demain il y a un problème, il y a ce qu'on appelle une perte de chance. C'est-à-dire le patient n'a pas eu toute la chance possible d'être Et là, votre soigné. responsabilité peut être engagée, docteur ? Absolument. Absolument. Il y a combien de médecins libéraux à Mayotte et combien il devrait y en avoir ? Ben, écoutez, je vais vous donner un chiffre. La Lozère est considérée comme un désert médical. C'est vrai. La Lozère, c'est 50 médecins pour 70 000 habitants. Si vous rapportez à la population de Mayotte, ça vous fait environ 200 médecins pour 200 000. Et quand je dis 200 000, c'est uniquement les recensés à Mayotte. Parce qu'il y a quand même 100 000 non recensés qui viennent engorger les dispensaires. Donc il faudrait qu'à Mayotte, on ait au moins 200 000 médecins. Donc nous sommes 20 libéraux, et si vous comptez les médecins des dispensaires, ça vous en fait 50 de plus. Donc grosso modo 70. Donc on n'est même pas au tiers de ce qui se passe en Lozère. Alors, si la Lozère est un désert médical, quel terme appliquer à Mayotte ? Situation catastrophique ? C'est une situation qui, pour l'instant, tient parce que tous les intervenants se battent jour et nuit pour essayer de maintenir le système, mais on sent bien maintenant qu'il est en train de craquer et qu'on ne tiendra pas longtemps. Mais ce discours, on l'a entendu il y a déjà un an et demi avec le docteur Messaoudi, qui est venu sur ce plateau, je crois, si ma mémoire est bonne, où il avait déjà dénoncé ça. Il disait « Attention, un jour ça va craquer, attention, écoutez-nous ». Qu'est-ce que vous demandez au pouvoir public aujourd'hui, concrètement, pour enrayer ce mouvement ? Qu'est-ce que vous demandez aux autorités politiques et publiques, évidemment, pour que le 30, les rideaux des médecins ne soient pas tirés, que le rideau ne soit pas tiré ? Nous demandons qu'il y ait des mesures attractives, de telle façon à ce que Mayotte soit au moins à l'égal des autres départements métropolitains et de la Réunion. Attractif, c'est-à-dire que là, on va parler argent ? On ne va pas parler argent forcément, on va parler simplement convention médicale. Ouais. La convention médicale a été signée donc, en 2011 en métropole. Elle n'est toujours pas appliquée à Mayotte. Ça veut dire qu'un médecin à Mayotte, en payant les charges sociales de façon identique à un collègue en métropole ou à La Réunion, sera amputé de sa retraite de 40%. Pourquoi ? Parce que la sécurité sociale de Mayotte ne paye pas sa quote-part. Donc, vous dites à un médecin qui est à La Réunion ou qui est en métropole, venez, vous paierez les mêmes charges que là où vous êtes, mais vous serez amputé de 40% de votre retraite. Je veux dire, il n'y a pas photo, il ne viendra jamais. Quoi. Et puis il y a des impôts un peu plus chers aussi. Et alors, en plus de ça, il y a une surtaxe d'impôts ici du fait du Conseil général. Donc, vous payez les impôts plus chers. Votre retraite est décotée. Sur le plan éducatif, comme vous le savez, la situation à Mayotte n'est pas reluisante. Sur le plan sécuritaire, idem. Les médecins, quand on les a au téléphone, parce qu'on en a certains au téléphone éventuellement qui pourraient venir, ils nous disent écoutez, moi je ne suis pas suicidaire, hein, donc non, merci. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, docteur. Oui. Vous nous parlez de la convention médicale donc signée en 2011, de la retraite avec la caisse de sécurité sociale qui ne paye pas donc sa quote-part. Le 1er janvier 2014, c'est la fiscalité de droit commun. Oui. Est-ce que ça va changer quelque chose pour vous ? Est-ce qu'il va y avoir une amélioration ? Écoutez, on n'en sait absolument rien. Pour l'instant, c'est le foutoir le plus total. Parce que la convention, normalement, n'est pas le corollaire donc l'application de droit commun. C'est une convention qui s'applique entre les médecins libéraux et la Caisse de sécurité sociale. On peut faire ça à n'importe quel moment. Il n'y a pas besoin d'attendre le 1er janvier 2014. C'est qu'il n'y a pas une volonté réelle de faire changer les choses. C'est-à-dire que, alors on vous invoque plein d'arguments, on dit oui, mais vous savez, vous n'êtes pas médecin traitant, la caisse de sécurité sociale de Mayotte est atypique. Nous leur répondons, mais écoutez, qu'est-ce que vous attendez pour la désatypiquer c'est pas, je veux dire, ça fait 1 an et demi, je veux dire, on ne vous prend pas de cours, on ne vous a pas dit la veille pour le lendemain. Il y a 1 an, 18 mois maintenant qu'on vous dit, attention, faites les choses correctement, sinon... autre chose également, nous, ce que nous demandons également, c'est que si on veut un secteur libéral fort, et il n'y a que comme ça qu'on aura une médecine de qualité à Mayotte, c'est qu'il faut que les patients puissent avoir le choix. Or, ils n'ont pas le choix. Les gens qu'on n'a pas... On voit bien, nous, que les patients, que là, il y a quand même une misère qui est importante à Mayotte. Les gens ne peuvent parfois ne même pas payer le tiers payant, c'est-à-dire 8 € de consultation. Donc, il faut mettre en place la CMU-C à Mayotte de façon urgente. On a des gros problèmes aussi avec la sécurité sociale, compte tenu des attestations de sécu qui ne sont pas à jour, etc., etc. Mettons la carte vitale et réglons définitivement le problème. Donc, tout ça,
on rabâche ça depuis 18 mois. Si ce mouvement, vous parliez tout à l'heure de mouvement d'humeur, c'est pas un mouvement d'humeur, c'est un mouvement d'exaspération. On va pas fermer les cabinets par gaieté de cœur. Au contraire, beaucoup d'entre nous sont très réticents à ça. Mais on le fera quand même parce que c'est le seul moyen qu'on ait trouvé de se faire entendre. Parmi les autres possibilités, les autres solutions, pourquoi on ne forme pas des médecins mahorais qui seraient ravis, à mon avis, de revenir sur Mayotte, sur leur île, et Oui. c'est peut-être une solution. Absolument. Mais Pourquoi on ne fait pas? mais le problème, c'est que vous savez très bien comment sont organisées les études médicales. D'abord, il n'y a pas de faculté de médecine à Mayotte. La première faculté est à La Réunion. Deuxièmement, il y a un concours d'entrée extrêmement sélectif. Voilà. Maintenant, il faut qu'on arrive, peut-être pour Mayotte, à définir d'autres cadres, une façon de faire différemment. Mais attention également de ne pas brader le diplôme pour Mayotte. Je veux dire, il faut que le diplôme reste du même niveau partout dans le territoire. Mais un Mahorais est capable de devenir médecin comme tout autre. Absolument. Et d'avoir le même niveau. Enfin, je veux dire, Absolument. Sauf que actuellement, pour former un médecin, il faut 10 ans. oui, oui. Donc, si on démarre maintenant, les premiers résultats sont de 10 ans. Or, nous, Il y a un besoin urgent, c'est maintenant. c'est pour hier. Alors, parmi vos confrères, il nous reste 3 minutes, parmi vos confrères, il y en a qui sont d'accord pour une grève ou un droit de retrait, appelons ça comme vous le souhaitez, et d'autres qui ne sont pas forcément d'accord. Il y en a qui nous disent, j'ai pu m'entretenir hier avec certains d'entre eux, qui me disent oui, on fera une opération, mais moi je ne veux pas tirer le rideau parce que ça sera mes patients qui seront pénalisés et je ne veux pas pénaliser mes patients. D'autres disent c'est les dommages collatéraux. Ça va ressembler à quoi ce mouvement le 30 ? Non, écoutez, nous on a fait une réunion en début de semaine où la majorité, je peux vous le dire, la majorité des médecins sont pas chauds pour faire un mouvement parce que tous, moi j'ai jamais fait grève de ma vie. Encore une fois, c'est pas une grève, c'est un retrait. Mais qu'ils sont tous prêts à fermer les cabinets pour une raison très simple, parce que de toute façon, les cabinets finiront par fermer. Si on ne fait pas ce mouvement et si rien n'est fait, ils finiront par fermer. Parce que si les départs qui sont annoncés sont effectifs, ceux qui restent ne pourront pas tenir la pression. Donc, ils seront obligés eux-mêmes de partir. Et moins il y en a, moins il y en aura. Il n'y a pas moyen, il n'y a pas d'autre moyen pour se faire entendre, non d'une pipe, par les pouvoirs politiques, par les autorités, par le préfet. Le préfet était quand même abordable. C'est assez facile de le rencontrer pour essayer. Mais écoutez, on a vu monsieur le préfet, qui est extrêmement à l'écoute, extrêmement informé de la situation, etc., qui nous comprend. Il nous a d'ailleurs pris des rendez-vous en métropole, et je le remercie à l'antenne. Madame la directrice de l'ARS, idem. Donc, ils sont à l'écoute, ils comprennent la situation. C'est quoi, c'est Paris qui bouge pas ? Mais c'est Paris qui ne bouge pas. Et localement, on n'a aucun pouvoir. Donc c'est aussi... Parce qu'ici à Mayotte, tout le monde vous soutient, tout le monde est d'accord, que ce soit la préfecture, la sécurité sociale, l'ARS, les patients, les médias. C'est Paris qui... Absolument. Et nous avons même eu une action auprès de nos élus pour qu'ils aillent porter la parole à Paris. Mais rien ne bouge. Rien ne bouge. Merci d'être venu sur ce plateau, docteur. On le disait en introduction, Flo, il y a du rififi chez les médecins libéraux. C'est pas une légende. Il va falloir prendre en considération, et maintenant de manière urgente, la problématique, parce qu'il en va de notre santé à nous tous. C'est fini pour ce temps de parole. On se retrouve juste après pour la suite de nos programmes. Kwezi, c'est la télé pour tout le monde. Nous tous, on est tous Kwezi. J'aime Kwezi, j'adore Kwezi. Kwezi, c'est nous. Kwezi TV. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est C'est moi. moi. C'est moi. Kwezi TV. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Bonjour, Kwezi TV, c'est comme ça. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Kwezi TV, c'est la vie. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Oui, je donne la Kwezi TV. Moi aussi, j'adore Kwezi TV. Kwezi TV, c'est très bon. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Kwezi, c'est number one. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Kwezi, alors, en France. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Kwezi TV, c'est très bien.
C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Oui, monsieur, je regarde que c'est bon, c'est très bon. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Kwezi à la folie. C'est moi. C'est moi. Oui, je regarde que c'est très bon. C'est comme ça, c'est très bon. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Kwezi, c'est nous. C'est moi.